Tu me parlais de... Dostona. Et alors, Dostona, c'est une association tunisienne. Ça s'appelle, ça veut dire notre constitution. Donc, le premier objectif, c'est de faire participer les Tunisiens à l'écriture de la Constitution, que ce ne soit pas que des députés ou que des gens fermés dans leur bulle, mais que ce soit aussi les Tunisiens qui s'emparent à l'écriture de la Constitution tunisienne. Et donc, ils ont créé des cellules partout dans toute la Tunisie où ils organisent des débats. Et dans le but d'aller voir les gens, d'aller leur demander qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait dans la constitution tunisienne. Ils ont par exemple organisé des forums à Mehdiya et aussi un forum avec toutes les associations tunisiennes. Et à partir de là, ils ont rédigé une proposition d'une constitution tunisienne, rédigée à partir de ce qu'ils ont entendu dans les réunions à droite à gauche. Donc c'est vraiment la constitution vraiment écrite par le peuple, quoi. Voilà, c'est pas seulement la constitution écrite juste par des députés voilà, qui sont dans leur bulle. Voilà. Donc du coup, déjà, ce qui est très intéressant dans leur démarche, c'est vraiment impliquer le citoyen tunisien dans la constitution tunisienne. Et à côté de cela, ils ne s'arrêtent pas à ça. À côté de cela, par exemple, ils ont créé une alliance civile contre la violence. Ils investissent dans tout ce qui est culturel, tout ce qui est économique, tout ce qui est environnemental. Par exemple, j'ai vu qu'à Sfax, ils avaient fait une campagne contre les drogues, que l'année dernière, quand il y a eu de la neige à Idraham, ils ont organisé des collectes, ils organisent aussi des cours pour des bacheliers. Récemment, il y a Dostona, en fait, à Tunis, a aidé un SDF à trouver un hébergement. Et donc, en fait, ce qui est beau chez eux, c'est que d'abord, ce sont des belles valeurs, les valeurs où dans la Tunisie, tout individu a ses droits, il y a une égalité entre tous citoyens tunisiens. Et aussi, il y a les valeurs, il y a aussi les actes, il y a le terrain, ils sont sur le terrain. Voilà, il ne faut pas que parler, donc il s'agit sur le terrain. Et aussi, des gens que j'ai rencontrés de Dostona, c'est que des gens mais vraiment dévoués à la cause tunisienne, des bénévoles qui passent leur temps dans le local à aider, qui passent leur week-end à parcourir toute la Tunisie pour participer à des débats, par exemple. Ils ont pris l'initiative qu'une fois par mois, ils organisent un week-end dans une des villes de la Tunisie, histoire que tout ne se concentre pas sur Tunis, que toute la Tunisie participe à l'écriture de la Constitution et que ça ne s'arrête pas à Tunis. Donc une fois par mois, ils vont dans une des villes tunisiennes et ils invitent les gens, ils invitent la population à venir. Et aussi, il faut dire que donc, parmi les leaders qui sont à l'origine de ce réseau, il y a quelqu'un qui s'appelle Jawher Ben Barek, voilà, il y a sa sœur qui est Dalila Ben Barek, qui sont des grands militants, des militants associatifs. Il y a aussi leur père qui a un grand passé militant, voilà, donc c'est aussi beau parce que ça vient d'une famille vraiment qui a donné énormément pour la Tunisie. Voilà, et donc ce que j'aime bien chez eux, c'est que c'est la société civile. C'est pas des gens qui s'engagent pour des postes, pour de pouvoir ou quoi que ce soit, c'est des gens tout simplement qui s'engagent en tant que citoyens, et ça c'est beau. Voilà, c'est ce qu'il nous faut. C'est pas des gens qui cherchent forcément un poste. Voilà. C'est des gens qui ont des valeurs et surtout qui cherchent à constituer une Tunisienne civile. D'ailleurs, Dalila Ben Barek a sorti récemment un livre qui s'appelle S'il faut, je prendrai des armes. En fait, les armes, elle est pacifique, mais elle veut dire qu'elle est prête à se battre pour la Tunisie, pour que la Tunisie reste démocratique. Et voilà, donc du coup, voilà, donc moi je suis très contente d'avoir adhéré à cette association-là,
Bon, ça faisait longtemps que je lisais ce qui se faisait, tout ça. Mais bon, et j'attendais quand même d'être sur le terrain, de les rencontrer. Voilà. En fait, quand je les ai rencontrés, je me rappelle que quand je suis allée à leur réunion, j'étais vraiment très, très, très émue parce que j'ai rencontré que des gens, mais vraiment qui avaient comment dire, la cause, vraiment leur trip, quoi. Et quand ils parlent, c'est vraiment émouvant, quoi. En plus, voilà, c'est toujours. Moi, ce que j'adore, c'est des gens, je dirais, nécessaires à la Tunisie parce que c'est des gens qui sont tout le temps vigilants, qui laissent pas faire, qui interpellent tout le temps. Moi, je me rappelle, j'étais dans une conférence où il y avait un responsable syndical, et donc il y avait des gens de Stouna qui interpellaient le responsable syndical en disant « Mais vous avez vu dans tel article, la Constitution, ça ne va pas assez loin sur le droit du travail, vous devez vous engager, et si vous vous engagez là-dessus, nous on vous suit. » Donc ça c'est important parce qu'ils ont aussi un rôle extraordinaire de réveil, voilà, ils secouent les politiques, ils secouent les responsables en leur disant « Mais là ça va pas assez, là ça va pas assez loin. » Donc heureusement, je dirais qu'ils sont là et c'est indispensable. Voilà, je dirais que c'est eux et d'autres aussi, hein, parce qu'il y a d'autres, évidemment, surtout qu'après la révolution tunisienne, il y a une multitude d'associations qui ont été créées en Tunisie et sur tous les domaines possibles, imaginables. Hein. Depuis. Tout, ah oui, il y a tout. Alors là, maintenant, vous voulez vous engager en Tunisie, et vous avez ce qu'il faut. Hein. Vous avez tout, des associations sur tout. Des associations sur les droits des enfants, sur l'environnement, sur le sida, sur la lutte contre le sida, sur la lutte sur la protection des droits des minorités aussi, sur chaque domaine aujourd'hui en Tunisie a une association et c'est très 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 dynamique. Moi je sais qu'à chaque fois que je vais en Tunisie, mais on est tout le temps sollicité, il y a un tel qui fait un truc, c'est vraiment la vie citoyenne tunisienne est hyper riche et d'ailleurs je dirais que malgré, on parle tout le temps de la violence en Tunisie, etc., mais je dirais qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir une société civile qu'on a, et c'est même, je pense que c'est elle qui nous donne de l'espoir, en fait. Parce que même si on n'aime pas le régime des Nahda, quand même, la société civile, plusieurs fois, est arrivée à faire reculer les Nahda. Je me souviens, par exemple, quand il a fallu, quand il y avait l'idée de mettre l'histoire de la complémentarité entre les femmes et les hommes dans la constitution tunisienne, ce qui est une débilité pas possible, et ben il y a eu, je me souviens, il y a eu une grosse manif à avenue Bourguiba où 13 000 Tunisiens ont manifesté à avenue Bourguiba contre ça. Ils ont dû reculer. Et en fait aujourd'hui, moi je dirais qu'en Tunisie, c'est ça. Et d'ailleurs, en fait, on saisit bien la stratégie des Nahda. C'est-à-dire qu'à chaque fois, toutes les semaines, ils sortent des trucs, toutes les semaines, ils vont nous sortir des choses. Et ce qui est extraordinaire, que malgré que ça se passe 2 ans comme ça, la société civile tunisienne a toujours répondu, n'a jamais laissé rien passer. À chaque fois qu'il y a eu quelque chose de grave, elle a toujours répondu. Et moi, je vois bien sur Internet, etc., il y a des gens, mais ils passent leur temps. Et moi, je dirais, les politiques tunisiens, c'est des gens hyper surveillés par la population tunisienne. Et il y en a un qui dit des bêtises, c'est fini. Enfin, vraiment, tout le monde le sait, quoi. Et par exemple, je donne un exemple, Marzouki, Moussef Marzouki, et il est allé au Qatar et à la chaîne d'Al Jazeera. Il a dit qu'il dressera la potence aux laïcs. Elle a dit ça au Qatar. Et ben, on l'a su, on fait une campagne. D'ailleurs, vendredi, Marzouki vient en France parce que je sais pas comment ce qu'il a fait, mais il a eu le temps d'écrire un livre. Imaginez-vous que malgré tous les problèmes de la Tunisie, le président tunisien a eu le temps d'écrire un livre. Et il a le temps de venir en France pour faire la promotion de ce livre-là. Et ben, le vendredi, il va y avoir Moussef Marzouki va aller à l'Institut du monde arabe, et ben il y a des Tunisiens de France et dont moi qui vont aller manifester contre lui. Et voilà. Et donc du coup c'est intéressant ça, parce que ça c'est grâce à tout ce que fait les gens. Vous voyez, il a beau sortir quelque chose au Qatar, on l'a su, on agit. Et c'est tout le temps comme ça en fait. C'est tout le temps comme ça. Et je dirais que pour l'instant c'est grâce à ça que les choses se tiennent. Bon, je dirais, je suis pas voyante, donc je ne connais pas l'avenir, on va dire, mais je sais que jusqu'à maintenant, vraiment, c'est à chaque fois, Nahda pense que au bout d'un moment, on va être fatigué. Et ben pas du tout. Et moi, déjà les dernières que je suis allée en Tunisie,
j'ai été frappée par deux choses. La première chose, c'est à quel point les gens sont hyper politisés. Même moi, une fois, je me rappelle, je suis allée, pourtant je suis allée faire des courses, donc c'est vraiment un endroit où, voilà. Et ben, les gens, ils ne parlent que de politique. Je me souviens, je faisais mes courses dans un magasin et j'entendais des gens dire, t'as vu celui-là, qu'est-ce qu'il a dit, machin. Et c'est tout le temps comme ça. Ça, c'est matin, midi, soir. Et ça, c'était dans un magasin. Hein. Donc déjà, la première chose, les gens sont hyper politisés. Et deuxième chose, les gens sont hyper déterminés. Moi, je me souviens que l'année dernière, j'ai fait des manifs dans les manifs tunisiennes. Et à chaque fois que je parlais avec des gens, ils me disaient une phrase. S'il faut qu'on refasse la révolution, on la refera. Et ça, j'ai entendu ça tout le temps. Je l'ai entendu ça chez plein de personnes, en fait. Donc il y a une détermination pas possible. Et voilà, donc du coup, voilà, donc je sais pas si tu as d'autres questions. Tu as autre chose à dire? C'est particulier? Bon, alors, je dirais les dernières, ce qui m'a frappé, c'est le fait que les gens soient politisés et qu'il y a une détermination. Là, bon, je sens une détermination, mais je commence quand même, j'ai senti une petite inquiétude quand même en se disant qu'est-ce que ça va être l'avenir. En plus, il y a les élections qui sont tout le temps reportées. Parce que normalement, au départ, ça devait être en juin, après c'était en août, maintenant c'est en octobre, etc. Et en plus, bon, les gens, moi, ce que j'ai senti, c'est qu'il y a une interrogation, quoi. C'est qu'est-ce que ça va. Je commence. Enfin, les gens sont déterminés, mais en même temps, on sent quand même qu'il y a une interrogation, quoi. Je pense que, moi, les gens que je connais, personne ne peut dire ne peut parler, peut prédire l'avenir, on ne sait pas, on sait pas. Et par exemple, des fois, par exemple, il y a des sondages, par exemple, qui disent que Nada descend énormément, et il y a d'autres sondages, c'est le contraire, donc c'est compliqué, quoi, on ne sait pas. Et puis en plus, en face de cela, il y a l'opposition, je dirais, qui est divisée, quoi. Donc ils essayent de s'unir, mais on sent que, bon, on sait pas trop, quoi. Je dirais que j'ai senti une détermination, mais en même temps des interrogations. Et des débats énormément, surtout dans l'opposition. Comment, par exemple, il y a ceux qui disent, je dirais que dans l'opposition, moi ce dont j'ai vu, il y a ceux qui disent, on s'en fout des différences politiques. Là, notre objectif, c'est de battre Nahda, donc on s'en fout, on s'unit, tout le monde s'unit. Et il y a ceux qui vont dire, ouais, mais moi, je suis de gauche, je suis pas du centre, il est hors de question que j'aille avec un type de centre, moi je suis de gauche. En fait, j'ai senti qu'il y avait il y a un débat dans l'opposition, dans la stratégie. Il y a ceux qui disent, pour gagner, il faut qu'on soit tous unis. Il y a ceux qui disent, non, pour gagner, il faut qu'on ait un projet social, on va dire, solide, parce que les Tunisiens ont fait une révolution pour la liberté et la dignité. Donc nous, on doit avoir un programme politique qui répond à cela. Voilà. Donc je dirais l'avenir, ça je sais pas. Je connais le passé et le présent, mais l'avenir, ça c'est... En plus, il y a des rumeurs. De toute façon, en Tunisie, il y a les rumeurs et les rumeurs. Nous, ce qui nous fait peur, moi je dirais, franchement, c'est les menaces de violence. Ça fait peur. Parce que déjà, je donne des exemples. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de Marzou qui disait qu'il allait dresser des potences pour les laïcs. Ça va loin. Ça va loin. Et on peut dire que ça va loin. Ouais. Ça va loin. Ensuite, il y a une fois dans une émission de télé, il y a un journaliste qui a posé une question à un salafiste en lui demandant si les laïcs arrivent au pouvoir, qu'est-ce que vous faites? Tranquille, le type a dit je les tue. Tranquille, hein. Et sur le plateau, tranquille. Et le pire, et je dirais que le pire en Tunisie, c'est que t'as plein de gens dans les qui publiquement disent des menaces de mort et rien ne leur arrive. C'est quand même pas possible, ça. Je sais pas. Quelqu'un publiquement menace de mort les gens et lui. Par contre, quand quelqu'un va faire un film qui plaît pas, tout ça, alors là, c'est bizarre, la justice, alors là, elle est rapide, hein, là, c'est bizarre quand même. Et je dirais que l'autre chose qui est bizarre, c'est qu'en Tunisie, ce qui est bizarre, c'est que c'est les victimes qui se retrouvent dans les bancs d'accusés, quoi. Je donne un exemple, par exemple, il y a eu l'histoire de la fille... Voilà, violée. Et ben c'est c'est pas le violeur qui a été accusé, c'est elle qui a été accusée d'atteinte à la pudeur. C'est incroyable.
On voit là que la justice n'est pas totalement dépendante et que l'indépendance de la justice, elle est encore à mettre en place et à travailler. C'est une des échéances à venir. L'indépendance de la justice, c'est une des grandes échéances à venir. Et on est loin d'avoir concrétisé tout le travail que la justice soit équitable et qu'elle n'ait pas d'influence par l'exécutif et qu'elle puisse faire des procès équitables sans l'intervention de quiconque, ni de partis politiques, voilà, que les trois pouvoirs soient bien séparés, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et évidemment le législatif. Il faut que ça soit bien séparé, bien structuré, et c'est ça c'est un des défis à venir, je pense, qui est très important. Oui, la justice est au cœur de la société, pour avancer, il faut qu'une justice, absolument que la justice soit équitable. Ça permettra d'éviter des conflits majeurs entre différents groupuscules et des tensions. Ça va passer par là, je pense. Je pense que c'est pas ça. Je dirais que la Tunisie aujourd'hui, c'est vraiment un truc de tous les jours, quoi. Enfin, c'est un accro du pain sur la planche, quoi. Ça, c'est... Tu es optimiste? Ça, je pourrais pas... Je dirais qu'on a deux batailles à faire en Tunisie. Un, garder les acquis qu'on a et avancer. Parce qu'il y a deux choses qui sont menacées. Il y a ce qu'on a déjà et pas rester sur place aussi. Mais ce qui est grave aujourd'hui, c'est les atteintes au passé de la Tunisie, quoi, sans arrêt. Par exemple, une fois, il y avait un ministre de l'éducation, enfin, entre guillemets, éducation, qui s'en prenait, par exemple, à Boukassem Chebi, qui est quand même quand même un grand, enfin, voilà, c'est un grand poète, quoi. Je me rappelle, il y avait une fois, il y avait eu des polémiques parce qu'il voulait carrément changer l'hymne tunisien parce qu'il trouvait que quand dans le poème, dans l'hymne, on parlait du destin. Du destin, il y en a qui disaient non, mais le destin, il n'y a pas de destin, il y a Dieu, il n'y a pas de destin du tout. Oui, c'est des débats un peu populistes. Voilà quoi. Il y a l'atteinte à l'histoire de la Tunisie, il y a l'oubli, il y a l'essai de. Par exemple. Et il y en a pas mal, par exemple, qui veulent effacer l'œuvre de Bourguiba, par exemple, qui est vraiment pris, qui est sans arrêt. Bon, je dirais, Bourguiba, il est ce qu'il est, enfin, toujours on dit, il est ce qu'il est, quoi. Il a un côté clair et un côté obscur. Donc ça, quand je loue quand je loue l'œuvre politique de Bourguiba, j'oublie pas l'œuvre, au sombre, parce que bon, on sait bien, enfin moi en Tunisie, je connais des gens aussi qui ont été emprisonnés sous Bourguiba. Donc mais n'empêche, au niveau politique, il a quand même, d'ailleurs, moi ce que je remarque chez Bourguiba, c'est que ses successeurs augmentent sa popularité, quoi. Je me souviens déjà que sous Ben Ali, parce que moi je vivais en Tunisie quand il y avait Ben Ali, en fait, et je me souviens que déjà à ce moment-là, les gens sortaient Bourguiba pour embêter Ben Ali en disant Bourguiba il est mieux que toi. Je me souviens de ça, et aujourd'hui et l'année dernière. Les gens ressortent encore plus Bourguiba en disant finalement c'était quand même le plus c'était quand même celui qui était le plus visionnaire, celui qui a fait le plus de choses pour la Tunisie, donc voilà, et aujourd'hui il y a pas mal de politiques, enfin tout ça forcément Nahda ne peut pas blairer Bourguiba, ça c'est sûr que mais il y a une atteinte sur l'histoire de la Tunisie, je dirais même sur son identité, quoi. Je sais pas, par exemple quand on voit des burkas en Tunisie, les gens qui disent non, attends, s'il y a un voile en Tunisie, c'est le safsel, les blancs, c'est le voile blanc, c'est ça la culture tunisienne, c'est pas la burqa, c'est pas la culture, c'est pas notre histoire. Voilà, donc il y a plein de gens qui disent mais non, nous on veut regarder notre histoire, voilà, et la burqa c'est pas tunisien, voilà, et donc aujourd'hui moi je me souviens l'année dernière, je dirais que j'assistais à quelque chose qui peut-être résume pas mal de choses. Et l'année dernière, j'ai assisté à un spectacle sur Bourguiba, justement, à Tunis. C'était en décembre dernier. En fait, c'est un spectacle où c'était un comédien qui jouait, qui parlait de toute l'histoire de Bourguiba.
Et je me souviens qu'à ce moment-là, quand sur la scène, le personnage de Bourguiba s'est mis à parler de Taha Haddad, qui est un grand réformiste tunisien, à ce moment-là, toute la salle s'est mise à applaudir. Je me souviens de cette partie. Tout le monde s'est mis à applaudir. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je me disais que le fait d'être dans ce spectacle-là n'était pas qu'un acte culturel, mais c'était aussi un acte politique. Même patriotique, je dirais. Patriotique, voilà. Ça dépassait tout, ça transcendait. Je veux dire, j'ai assisté aussi à ce spectacle. C'est vrai qu'on avait ressenti cette espèce de transcendance, c'est-à-dire il y avait quelque chose qui nous unissait et que peut-être voilà, l'idée qu'on avait un patrimoine à préserver et se servir de ce patrimoine-là avec tous les personnages historiques, Taha Haddad, les grands personnages de l'indépendance, Farhat Hachet. C'est un grand monologue sur Farhat Hachet également. Et je pense que l'idée c'était justement de ces acquis-là historiques et de notre patrimoine politique, se saisir de ça pour voir l'avenir de façon positive et en ayant confiance en nos capacités de la société civile pour avancer justement. Je pense que partir sur de bonnes bases. Autre chose ? C'est surtout l'action. Enfin, on est surtout à un moment où on ne connaît pas l'avenir, mais on est surtout en permanence sur l'action, sur toujours la vigilance, l'action, la solidarité. Et c'est surtout ça, je dirais. Pour l'instant, mais par contre, l'avenir, j'en sais. Mais par contre, ce que je note, c'est que j'ai rencontré pas mal, notamment des Algériens, des Iraniens, qui nous regardent mais de façon pas possible. Alors moi je connais des Algériens qui nous disaient mais surtout en Tunisie ne faites pas les mêmes erreurs que nous. Et je connais un Iranien tu connais, c'est Babak, hein, c'est un ami que nous on connaît qui est iranien et qui qui lui est contre contre Khomeini en Iran, qui me disait mais vous les Tunisiens vous êtes fous d'avoir mis Nada au pouvoir alors que nous les Iraniens on cherche de ce régime politique-là, nous on cherche à se débarrasser et vous une incompréhension là-dedans. Il y a de l'incompréhension quoi. Et par contre, moi en Tunisie, oui, parmi les moments forts que j'ai vécu en Tunisie, au Forum social mondial, il y a eu une sorte d'union entre Tunisiens et Égyptiens contre Narda et les frères musulmans. Ça c'était super fort. Déjà, à la marche d'ouverture du Forum social mondial, moi j'étais avec des Tunisiens et des Égyptiens et on faisait des slogans en gros le peuple tunisien, peuple égyptien libre contre Nada et contre les frères musulmans. Il y a eu la marche d'ouverture au départ c'était un autre monde, etc. Et du côté tunisien et du côté égyptien, on l'a transformé en marche contre Nada et contre les frères musulmans. À tel point que les jours d'après, et Narda a cherché à décrédibiliser le Forum social mondial. Donc ils ont commencé à envoyer leurs sbires au forum en nous disant ça c'est un truc sioniste, ils ne sont pas arrivés. Et le dernier jour, c'est pareil, il y avait des grosses manifs pendant 1 heure ou 2 heures où il y avait des jeunes, des Égyptiens et Tunisiens qui manifestaient ensemble. Et par exemple, on disait, les Égyptiens disaient « Wayasqat al-Ikhwan » abat les frères musulmans. C'était les slogans qu'on disait dans les manifs ou pendant les forums. Donc, et moi je dirais que pour moi c'était très émouvant pour moi de rencontrer cette union entre Tunisiens et Égyptiens, c'était super, très 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 beau. Et aussi l'autre moment fort, c'est moi j'ai assisté aussi à l'Assemblée des femmes qui était un moment qui était à l'ouverture du forum social. Et ça c'était très très fort parce que dans l'amphi il y avait des femmes du monde entier. Donc on a commencé à dire solidarité avec les femmes du monde entier, etc. À la tribune, il y a eu des témoignages de Tunisiennes, de Palestiniennes, d'Égyptiennes, de Colombiennes, etc., de Polonaises.
et tout ça. Donc c'était très fort d'avoir... En plus, moi j'étais contente que cet événement-là ait lieu en Tunisie. Qu'en Tunisie, dans une salle, des femmes du monde entier s'unissent et parlent ensemble, quoi. C'était très fort. Et à ce moment-là, je me souviens qu'il y a eu des Égyptiens qui ont sorti leur drapeau et ils sont mis à dire des slogans contre les frères musulmans. Donc en même temps, c'est intéressant parce que de rencontrer aussi des Égyptiens, de voir comment ça se passe de leur côté, quoi. Parce que je dirais qu'il y a quand même... Moi, je suis pas mal aussi ce qui se passe en Égypte, notamment des pages Facebook. Il y a une page Facebook qui s'appelle Zed El-Ikhwan. Donc là, cette page est bien parce qu'on peut suivre tout le mouvement égyptien contre les frères musulmans et on sent forcément une similitude, enfin une unité de combat, quoi, parce que on est un peu dans le même point de convergence. Ouais, il y a un point de convergence, quoi. À bientôt. À bientôt.